Bonjour et bon dimanche, merci d'être là sur Génération Télévision. Comme chaque semaine, il est l'heure de faire le point sur l'actualité de la télévision depuis les 168 dernières heures. C'est l'heure, le TV 168. S'il vous plaît, voici le générique. À la une ce dimanche dans le TV 168, une date, c'est en fait demain, jusqu'à demain, que les chaînes et groupes de télévision peuvent postuler pour la fréquence de TF1 et de M6 à partir du 6 mai prochain. Et oui, ça y est, on y est. Le dépôt va donc s'arrêter demain. Et pour vous rappeler le calendrier, l'Arcom va ensuite examiner les candidatures jusqu'à des auditions publiques qui seront en février. Ensuite, il y aura une sélection de 2 dossiers par chaîne jusqu'à arriver au choix, donc, et au choix qui va peut-être être différent de celui qu'on peut le penser. Il y a 2 solutions, un renouvellement, c'est-à-dire que Bouygues garde la fréquence 1 et que Bertelsmann garde la fréquence 6. Et puis il y a la deuxième solution qui est un coup de théâtre avec un candidat libre qui vienne s'immiscer dans l'histoire. Je pense forcément à Xavier Niel, dont on entend pas mal parler, on sait qu'il est intéressé par M6, alors est-ce qu'il a déjà déposé un dossier? On le saura d'ici quelques jours. Et puis s'il l'a fait, est-ce qu'il a vraiment des chances? On essaiera d'analyser cela. Alors on peut penser évidemment qu'il va y avoir un renouvellement pour TF1 et pour M6, avec peut-être quelques petits changements dans les conventions par-ci par-là, mais rien de grave. Mais on n'est pas à l'abri quand même d'un coup de théâtre. C'est par exemple ce qui était arrivé en 1991 pour le réseau ITV au Royaume-Uni, le réseau qui est avec des chaînes régionales privées. Il y avait 4 chaînes en tout qui avaient perdu leur fréquence en 91. Alors certaines on s'en doutait, d'autres c'était vraiment une grande surprise, notamment Thames Télévision, qui était le groupe qui portait en fait même toutes les autres régions, malgré la sienne, ils avaient perdu. La question 168, alors Lazara, est-ce que c'est un bon choix? Selon vous, oui, vous êtes environ une grande moitié à avoir mis excellent, suivi derrière par le bon choix donc, et moi et d'autres on a mis je ne connais pas. La nouvelle question, j'en parlais donc dans la une par rapport aux fréquences de TF1 et de M6, alors renouvellement ou coup de théâtre? À vous de voter, le lien est dans la description. Le rayon actu, première info, Salto qui tombe à l'eau, ça y est, la plateforme va très probablement vivre ces derniers jours avec une dissolution qui va arriver dans les employés, dans l'entité qui est encore avec TF1, France Télévisions, M6. Salto qui n'a jamais réellement trouvé son public et qui, sans grande surprise, s'arrête. Alors, il y avait encore un repreneur il y a quelques jours, mais bon, on a peu d'espoir. Ça laisse donc libre champ à Netflix et compagnie. Deuxième info avec France Télévisions, de l'information puisque France 2 a le 20h et qui va changer de décor en 2023. Décor qui accueillera normalement Anne-Sophie Lapix, c'est Alexandre Cara qui l'a dit, elle est bienvenue à la rentrée si elle veut. Et sinon le projet Tempo a été présenté sur France 3 à la rédaction et au syndicat lors d'un CSE exceptionnel en fin de semaine, projet qui va donc supprimer les éditions nationales de France 3, ça sent le roussi. Troisième info France Télévisions toujours avec les Jeux Olympiques qui sont jusqu'en 2032 sur le service public. C'est un accord via l'UER et Warner Bros. Je rappelle que Delphine Arnault est présidente de l'UER toujours. Donc il y aura les JO d'hiver en 2026, les JO d'été en 2028, d'hiver en 2030, d'été en 2032, tout ça sur France Télé. A noter aussi qu'il y aura les Jeux Olympiques de la jeunesse. Ça fait beaucoup de droits qui sont donc pour le service public. Et puis M6 pour terminer avec un nouveau jeu quotidien. Oui, quotidien qui devrait peut-être remplacer, là actuellement il y a le château de mes rêves à 17h30 sur la 6. Ça s'appelle The Hit List, c'est un format qui est diffusé sur BBC One depuis 4 ans maintenant. C'est en fait un grand karaoké où il faut le plus rapidement possible reconnaître les morceaux de musique. Bon, on verra ce que ça va donner. Ça fait aussi partie des chantiers de la 6 avec le nouveau feuilleton qui pourrait arriver également. Un
Un petit poing, pas plus grand parce qu'il en mérite pas plus. Cyril Hanouna a encore sorti de belles bêtises en début de semaine sur France Télévisions et sur le service public. Il a parlé du budget annuel à tout le service public qui était de presque 4 milliards d'euros. Il a appelé à la privatisation de France Télévisions, Radio France entre autres. Il a un petit peu hurlé sur cet argent qui pourrait aller ailleurs, par exemple dans les hôpitaux. Delphine Arnault lui a répondu en disant qu'elle était un peu surprise par cette sortie, notamment que ça finance aussi la création, le sport, le journalisme. Et voici l'arc-en-ciel des audiences. En rouge sur Gulli, le meilleur pâtissier célébrité qui est seulement 1,2% de part de marché et 250 000 téléspectateurs. En orange, c'est médiatique sur France 5 qui est à 200 000 aussi téléspectateurs et 1,7% de part de marché, c'est tout au mieux. En jaune sur France 2, c'est la fine équipe qui était de retour samedi dernier en dessous les 2 millions de téléspectateurs. Par rapport au premier numéro de juin, c'est moyen. En vert, c'est Sister qui a terminé 5ème jeudi avec les Reines de la Route en inédit, 800 000 téléspectateurs, bravo. Sur TMC quotidien en prime time, puisque c'est jusqu'à 21h20 à partir de 20h50, 2 500 000 presque téléspectateurs, c'est un record là aussi en PDM. Les 12 coups de midi avec l'élimination du champion sur TF1 vendredi, un record à presque 40% de part de marché. Et puis Balthazar de retour pour une saison 5 ce jeudi sur TF1, 6 millions de téléspectateurs. Et enfin, la télévision va se faire récompenser. Alors, petit aparté, on se souvient de la cérémonie des 7 d'or organisée avec Télé 7 jours, qui d'ailleurs pourrait revenir, selon le magazine Challenge, qui fait partie du même groupe que Télé 7. Mais là, je vais vous parler, fin de l'aparté, du festival TV de Luchon, qui aura lieu du 31 janvier au 5 février prochain. Pour la première fois en 25 ans, le festival de Luchon va organiser une catégorie programme de flux, avec un jury, avec tous les groupes de télévision qui seront représentés, en présidente Laurence Boccolini en personne. Il y aura donc plusieurs prix. Vous avez la liste ici, grand prix du format de flux, prix d'honneur du format de flux, prix du jeu, pilote de jeu, du magazine, du divertissement, de la quotidienne, de l'émission hebdomadaire, de l'émission événementielle, de la présentatrice et du présentateur. On va suivre ça en détail parce que ça peut être vraiment intéressant. Oh là là, la télévision commence à bouger, il y a beaucoup d'actualités en ce moment. On va suivre ça chaque semaine dans le TV 168 avec tous ces dossiers, tous ces feuilletons. En attendant, je vous retrouverai aussi samedi pour le Top TV, tous les programmes inédits ou presque de la semaine. Et donc dimanche prochain pour un nouveau 168. Allez, vive le bonheur, on est tous des millions de copains. Salut!